Lourd. Bonjour mon petit bébé. Coucou. Oh là là. Oui, il va y avoir des coups de gueule aujourd'hui. Ben oui, ça arrive, hein, les coups de gueule. Ben oui. Qu'est-ce que tu crois? On va pas laisser faire les choses comme ça? Hein? Quand on a envie de faire un coup de gueule, on fait un coup de gueule. Ben oui, mais il y a des gens qui écrivent du n'importe quoi sur la chaîne. Tu te rends compte? Ils nous insultent. Oui, il y en a même qui nous insultent. Qui disent que on ne devrait pas tailler les ailes des oiseaux. Hein? Alors que c'est une décision qui appartient à chacun. Il y a des gens qui veulent tailler les ailes des oiseaux. Hein, et encore, on le répète. C'est comme quand on vous taille les cheveux. Okay? Toi, ça fait 7 ans que tu n'as plus les ailes taillées. Puis tu vas très très bien. D'accord? Mais voilà. Alors ça y est, oui, ça se voit qu'elle a eu les ailes taillées. Déjà, Patacoufin. Pourquoi William, il a taillé les ailes de Roddy? Vous savez pourquoi il a taillé les ailes de Roddy? On va vous l'expliquer très prochainement, puisqu'on va avoir une vidéo avec William. Hein? On va vous l'expliquer, parce que ça a bien repoussé les ailes de Roddy. Puis vous allez savoir ce qui s'est passé. Bon, je vais vous dire bonjour d'abord. Comment allez-vous? Comment ça va, toi? Et alors, je viens juste de regarder un truc. Il paraît qu'il y a un cadre du PS qui est en soins intensifs. Ouais. Il se serait pris un casque 2 fois sur la tête. Hein? Une agression par un député de la République En Marche qui s'appelle Mjid El Guerab. Excusez-moi, je suis obligé de le lire. Il ne s'appelle pas Bertrand ou Bernard ou Pascal ou Didier. Hein? Il s'appelle M'J El Guerab. Dis donc, l'armée d'Emmanuel Vador dévoile ses pratiques obscures. Des coups de casque sur la tête. Je ne veux pas faire d'amalgame, hein, mais utilisant son casque pour frapper un adversaire, même dans la guerre des étoiles, on n'avait pas vu ça. Hein, il y a du sang, ce qui paraît, il y avait beaucoup de sang. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des gars avec des camions LRM à la sortie de l'Assemblée qui vont entendre les députés? Jusqu'où ira l'escalade? À suivre dans Emmanuel Vador, le pire camp attaque. Emmanuel Vador, le pire camp attaque. C'est du n'importe quoi, sérieusement. Et où est-ce qu'on va, là? Où est-ce qu'on va? Ah, moi, c'est très très bien, parce que ça correspond très très bien à ce que j'avais envie de dire à Mathis Renaud aujourd'hui. Hein, parce que Mathis Renaud, c'est un petit comique. Il n'a pas compris que, oui, même si ta nature est d'être... Attention, je ne te parle pas à toi, Mathis, je te respecte trop. Hein, je vais dire la règle, la phrase de présentation de ma chaîne. Hein. Si ta nature est d'être con, la mienne est d'être bon, c'est pas parce que ta nature est d'être con que je vais changer la mienne pour ne pas être bon avec toi. Donc tu vois, Mathis, je vais te montrer que je suis la règle de cette chaîne. J'ai été bon avec toi puisque j'ai passé du temps à te répondre. Il se trouve que pour Mathis, lorsqu'on écrit en lettres majuscules, on hurle. Non, je peux très bien lire quelque chose en majuscule sans hurler, Mathis. Ça, c'est dans votre vision à vous de choses, la vision des gens qui s'envoient des textos, hein, et qui, dès qu'ils mettent une majuscule, ça veut dire que je t'engueule. Ben non, moi, quand je mets une majuscule sur ma chaîne YouTube, c'est juste pour être certain que tous les imbéciles et abrutis qui ne veulent pas comprendre qu'ici on se respecte, ben, puissent le lire. Tu comprends? Puis j'ai l'impression que toi, tu n'as pas réussi à le comprendre, même écrit en majuscule. Hein? Peut-être que tu étais trop aveuglé par le fait d'avoir l'impression d'avoir mal aux oreilles. Donc laisse faire tes oreilles, ouvre juste tes yeux, puis tu lis pleinement ce que j'ai écrit. Hein? Puis tu vas comprendre que non, ce n'est pas tiré par... Parce que tu m'as écrit ça ce matin. Multitasman, salut, ton idée est noble de dire bonjour. Et alors, si tu vas te relire, tu vas voir que tu écris 2 fois et, TT au début... et tout, alors oui, tout, O avec accent circonflexe, début des commentaires, sans S, C avec juste la lettre C, c'est cool. Alors ici, là, on a demandé de ne pas écrire en version texto, ok? On a demandé de se respecter, de se dire bonjour, et là, tu me dis que ça, c'est un peu tiré par les cheveux, NN, ça veut dire non, je suppose, parce que je ne suis pas un imbécile quand même, mon cher Mathis.
Je viens de te répondre, là, et puis c'est la dernière fois qu'on va en parler, toi et moi. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres abonnés qui vont vouloir en rajouter, et ça, on verra ce que ça donne. Mais c'est la dernière fois que j'ai besoin d'en parler avec toi, Mathis. Et puis si tu quittes la chaîne, je te dirai une chose, la chaîne elle a vécu sans toi, puis elle vivra très bien sans toi. Hein. Et il y en a d'autres qui sont venus avec la même façon de parler que toi, et puis ils ont bien changé depuis, puis ça nous fait super plaisir. Ils sont super contents d'être avec nous. Donc, voilà, c'était une façon de t'expliquer. Puis toi, j'ai pas eu besoin d'hurler là, hein, je te le dis. J'espère que tu arrives à entendre avec tes oreilles, parce que si quand on écrit en majuscule, ça te fait mal aux oreilles, j'imagine que là, tu dois avoir mal aux yeux. Voilà, ça fait partie du choix de cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui se respecte aujourd'hui nulle part, et j'ai pas l'impression que tu me respectes beaucoup depuis ce matin. J'ai vraiment autre chose à faire que de perdre du temps à répondre à ce genre de courriel. Pourtant, je l'ai fait, et je l'ai fait en majuscule pour montrer l'exemple. Okay. Donc, je ne perdrai pas plus de temps avec toi, Mathis, si c'est pour continuer dans ce sujet. Je te demanderai à partir de maintenant, si tu m'écris, de commencer par dire bonjour à tout le monde. De toute façon, ça fait partie des règles. Et puis, si tu écris de façon texto, comme tu l'as fait, et si tu relis le dernier message que tu m'envoies, ça ne veut rien dire. Même en texto, même en tout ce que tu veux, là, tu es en train de parler dans une autre langue. Alors, est-ce que moi, je dois en penser que tu es en train de m'insulter en langue d'une planète inconnue de l'univers? Hein? Comment je dois réagir? Donc avant de te foutre de la gueule du monde et avant de penser quoi que ce soit et de juger les gens, Mathis, apprends que dans la vie, là, okay, quand on a du respect pour les uns pour les autres, ben, ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Puis tu vas voir que ça va t'aider à trouver du travail, ça va t'aider à garder ton travail, ça va t'aider à garder tes amis, à garder des bonnes fréquentations. Et puis quand tu auras l'âge de la sagesse, tu vas faire un petit regard dans ton rétroviseur, puis tu vas te rendre compte à quel point ça peut servir. Parce qu'aujourd'hui, hein, quand tu vois que même des gens qui sont censés nous représenter, des députés, ne sont pas capables de se retenir de mettre un coup de casse sur la gueule de leur adversaire politique, tu vois, c'est bien au-delà d'écrire en majuscule pour faire croire qu'on hurle. C'est passer directement à l'acte. Donc voilà pourquoi, tu vois, si cet homme-là, il avait appris ce que c'était que le respect, ça serait jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? C'est vrai que tu es passé de l'autre côté. Ah oui, l'autre côté, c'est pas chez toi, normalement. Donc, voilà, pour les nouveaux hein, qui arrivent sur la chaîne, hein, merci de prendre note de tout ça, parce que voilà, oui, je suis bon, hein, puis j'aime ça, être bon, j'aime les gens, j'aime l'amour, j'aime tout ça, mais je suis pas un couillon, d'accord? Trop bon, trop couillon, c'est pas moi non plus. Donc à un moment donné, c'est clair que je ne passerai pas du temps avec ça. Pareil, hein, j'ai mis des photos de Jackson en train de voler dans le parc. Il y a encore des gens qui vont m'insulter parce que oui, c'est pas bien, il ne faut pas faire voler son oiseau, ça peut être dangereux, tu peux le perdre. Ouais, Jackson, c'est du violent, qu'est-ce qu'on en a à faire de ça, hein? Alors là, j'en ai mis une autre aussi où elle est en train de se battre avec l'aspirateur. Hein? Oui, Jackson est en train de se battre avec l'aspirateur. La plupart m'a mis des coups de bec et tout ça. Et j'explique, hein, parce qu'il y a des gens qui savent juste regarder les vidéos puis qui ne savent pas lire, hein, et qui m'ont écrit hein, pour m'insulter. Comment tu peux faire ça à un oiseau? C'est de la maltraitance. Tu peux la rendre folle. Ok, bon, la vidéo, elle a été tournée il y a 3 mois. Hein, puis regardez, tout va bien encore avec Jackson. Hein, il est capable d'avoir son caractère. Et sachez que beaucoup de gens m'écrivent aussi pour me dire comment je fais pour que mon oiseau arrête de crier quand on fait la vaisselle, quand on fait la cuisine. Dès qu'il y a un peu de bruit, l'oiseau crie. Pourquoi? Parce qu'il stresse, mais surtout parce qu'il y a sa curiosité qui veut dépasser sa peur et savoir mais qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Et bien sûr, le bruit du ventilateur fait partie des bruits qui stressent le plus les oiseaux. Vous voyez, là, Jackson est complètement énervé parce qu'elle sent que moi-même, j'ai eu un petit coup de sang. Hein? Et du coup, elle ressent tout ça. Oui, mon petit bébé, c'est correct. Viens voir, fais-moi un bisou. Non, Jackson, on se calme. Ça y est. Voilà, mon bébé, on se calme. Ça va aller, mon bébé. Oh oui, je t'aime. Oh oui, tu veux me nourrir encore? Je t'aime, mon bébé. Et donc, non, ce n'est pas maltraiter votre oiseau, c'est juste lui montrer, regarde, ça fait du bruit, ça aspire, mais ça fait pas mal. Et attention, entre parenthèses, là, c'est pas fait pour les petites perruches, hein, parce que sinon, vous allez aspirer votre perruche.
Et donc, vous voyez bien à la fin de la vidéo que Jackson, elle me fait un petit bisou, et puis elle a compris que voilà, ok, c'est juste ça l'aspirateur. Ce qui fait que je peux allumer mon aspirateur n'importe quand, là. J'ai un oiseau qui continue à se faire les pattes, à manger tranquillement, peut même être sur mon épaule, elle n'est pas stressée, parce que ça y est, elle sait que, ah, ok, ça fait rien un aspirateur. Hein, je ne le tape pas sur la tête avec l'aspirateur. Hein, les gens qui pensent que je la maltraite, là. Non, non, on joue avec, on lui montre que c'est juste du plastique. Oui, ça fait du bruit, oui, il y a un effet d'aspiration, mais c'est pas dangereux. C'est ça qu'on essaie d'apprendre à l'oiseau. Ce n'est pas dangereux. Dans la nature, les oiseaux, ils apprennent à vivre avec les dangers. Tous les jours, ils vivent avec des dangers. Que ce soit des dangers directement liés à la nature, je parle au niveau météorologique, hein, quand vous avez des gros orages, des gros coups de tonnerre, vous avez des grosses pluies ou de la grêle ou quoi que ce soit, ben, l'oiseau, il faut qu'il réagisse. Hein, la grêle, bon, il faut qu'il se mette dans les arbres, pas à la cime de l'arbre, mais dans l'arbre pour pouvoir être protégé par les branches et les feuilles. Quand il y a un troupeau d'éléphants qui commence à partir en courant, ben, il va falloir qu'ils s'envolent tout de suite, hein, et puis qu'ils partent même de l'arbre où il se trouve s'il est sur le chemin des éléphants, parce que ça peut le tuer. D'accord? Et puis là, il n'y a pas de... Ah, mais dis donc, allô, bonjour, est-ce que je pourrais appeler la société de protection des oiseaux perdus dans un arbre quand il y a un troupeau d'éléphants, s'il vous plaît? Allô? Ah, hop. Et voilà, fini mort. Non, arrêtez, s'il vous plaît, les petits puristes, arrêtez de venir prêcher votre belle salade. Déjà, est-ce que vous avez des vrais perroquets chez vous ou est-ce que vous êtes juste en train de regarder des émissions sur les perroquets, premièrement? Et puis, encore une fois, ici, on est là pour partager nos expériences, la mienne et celle que j'ai. Et puis, si ça vous plaît pas, ben, j'ai aucun problème avec ça, moi. J'ai aucun problème. Continuez votre chemin. On est là pour montrer aux gens qu'il y a une façon de voir les choses. Toutes les façons sont acceptables pour moi. Hein. Moi, j'accepte toutes les façons. Il y a des gens qui taillent les ailes, il y a des gens qui ne veulent surtout pas les tailler, il y a des gens qui veulent mettre un harnais quand leur oiseau sort, il y en a qui ne veulent pas en mettre. Il y a des... Regardez Marc-Éric, ces oiseaux, il les a jamais fait voler dans le parc sans harnais parce qu'il ne veut pas le faire. Et puis, je le respecte, mais alors complètement. Je me dis, mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Pourquoi? Parce que chacun a sa bonne façon. Chacun peut avoir sa bonne façon. Après, il y a des choses qui sont inacceptables, mais c'est pas parce que toi, tu n'es pas d'accord avec moi que tu dois m'écrire et m'insulter. De toute façon, c'est ridicule de faire ça parce que ton message est tout de suite effacé et tu passes directement en spam. Soit tu passes en spam, soit tu passes en abonné interdit sur la chaîne. Donc, du coup, tu vas pouvoir voir les vidéos, mais tu ne pourras plus venir communiquer. Donc, retiens-toi. Dis ce que tu penses, c'est pas pareil, dis ce que tu penses, mais ne m'insulte pas. Que tu aies envie de dire, ah, c'est pas correct, ça marche pas, il n'y a pas de problème. Mais comme quelqu'un qui dit, ah, ça se voit qu'elle a eu les ailes taillées lorsqu'elle vole. Elle a oublié de me dire bonjour, salut, ça va? Non, ça commence pas. Ça se voit qu'elle a les ailes taillées. Comment tu veux que je le lise, ça? Il n'y a même pas une marque de respect, il n'y a même pas une salutation. Donc, quand vous voulez dire quelque chose, allez jusqu'au fond de votre pensée, s'il vous plaît, pour qu'on puisse savoir exactement qui on a de l'autre côté, parce que vous êtes des milliers maintenant à pouvoir écrire, donc que ce soit sur Facebook, sur le courriel ou sur la chaîne YouTube. Donc forcément, moi j'ai besoin de savoir avec qui je suis derrière, parce que je peux vous dire que j'en ai de moins en moins des chiants, mais dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort du côté bisounours, câlin, etc., ça y est, là, ça réveille des passions, mais surtout des mauvaises pensées. Là, on dirait que la méchanceté est sous-jacente, hein, malheureusement, alors qu'on est sur une chaîne où tout le monde est adorable, tout le monde est gentil. Mais voilà, ça me fait chier de voir que régulièrement, il y a des abrutis qui sont quand même là en train de nous regarder et qui ne nous regardent pas forcément pour nous faire du bien, ils nous regardent pour nous surveiller et puis pouvoir se jeter sur moi dès que... Oh là là, mais t'as vu ce qu'il a fait avec son aspirateur? Oh, t'es à deux doigts de la tuer. Maintenant, regarde la vidéo jusqu'au bout d'abord et puis va lire le texte en dessous, tu vas voir que c'est bien expliqué. Et puis non, j'étais pas à deux doigts de la tuer. Jackson, c'est ce que disent les gens. Dis-leur. Mais non, oui, dis-leur. C'est quoi votre problème? Voilà, là, tu vois, montre-leur que t'es fâché, toi aussi, que t'aimes pas quand on insulte ton papa. Hein, mon petit cœur? Ben, ouais, ben oui.
Tiens, il y a quelqu'un qui a salué, c'est Rémi Marié qui a salué son petit halo qu'elle a fait hier. Puis il demande si elle jazz. Oui, elle jazz aussi. Vous avez une vidéo d'ailleurs de Jackson sur la chaîne où c'est écrit Jackson jazz pour attirer l'attention de son papa ou quelque chose comme ça. Puis vous allez voir, c'est 9 minutes où elle n'arrête pas de parler et de faire des petits gazouillements ou gazouillis ou gazouillis, on s'en fout. On va saluer Christopher. Bonjour tout le monde, super vidéo comme d'hab, mais j'ai une triste nouvelle, mon gris du Gabon s'est envolé hier soir et il n'a que 3 mois. Je l'ai cherché toute la journée, impossible à retrouver, j'ai laissé sa cage ouverte avec de la nourriture sur la terrasse. Il peut revenir de lui-même? Je ne sais plus quoi faire. Alors oui, il peut revenir de lui-même, oui. Mais voilà, il n'a que 3 mois ton oiseau. C'est encore un bébé, c'est pour ça que... Moi, je suis toujours un peu choqué quand on prend des oiseaux aussi petits, surtout quand on parle de gros perroquets. Quand c'est des perruches, des calopsites, c'est beaucoup plus facile, ça a moins de, comment on appelle ça, moins de caractère, c'est moins bipolaire, quoique. Mais là, vous avez un oiseau qui a juste 3 mois, il n'a pas habitude. Okay. Et puis, tu vois, on a retrouvé dernièrement Jackson, hein, qui est un rose albin, on a retrouvé dernièrement... Yoko, hein, le gris d'Afrique de Catherine. Donc tu peux aller sur Facebook pour parler avec eux, avec elles, savoir qu'est-ce qu'elles ont fait, c'était quoi les démarches, qui elles ont contacté. Il semblerait, d'après Sandrine, que la meilleure chose, c'est quand même les affiches qu'on met un peu partout autour de chez soi. Dis-toi une chose, c'est que ça va pas forcément aller à plus d'1 kilomètre à la ronde. Là, tu sais, ça va rester vraiment dans cet espace-là, il va peut-être voler d'un point. C'est sûr que plus on avance dans les jours et plus il y a des possibilités qui s'éloignent, mais c'est pas sûr. Regarde le rose albin, ça faisait 5 jours qu'il était parti et puis il était à 100 mètres de la maison. Donc, encore une fois, puis là je vais encore énerver les gens. Pourquoi je conseille de tailler, pas de couper les ailes, de tailler quelques plumes, hein, 4 rémiges, voire 5 rémiges à gauche et à droite de votre oiseau quand c'est le premier été, ben c'est justement pour éviter ça, quoi. C'est pour éviter que votre oiseau il se barre, parce que vous êtes rigolos, les gens qui disent faut pas tailler les ailes, ok. Mais malheureusement avec la vie qu'on vit aujourd'hui, et puis à partir du moment où on est dans un environnement qui n'est pas naturel. On n'est pas dans un environnement où l'oiseau va retrouver son arbre, où l'oiseau, non, il est dans une maison. Donc, le temps qu'il s'attache à cet endroit-là, lui, dès qu'il va avoir une fenêtre ouverte, ben, bling, il va aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Hein. L'oiseau est très, très curieux. Donc, voilà, le fait de tailler les ailes pour au moins le premier été, c'est une bonne façon de garder votre oiseau en étant sûr qu'il va s'habituer à vous. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas, on coupe pas les ailes, on taille quelques rémiges pour l'empêcher de s'envoler. Il va pouvoir quand même voler, il va quand même pouvoir planer, mais au moins vous êtes sûr qu'il va pas prendre de l'altitude, hein, comme Jackson avait pris de l'altitude quand elle s'est sauvée dans l'arbre. Hein, sur la vidéo, j'ai écrit sans son harnais, elle m'a fait la peur de sa vie, la peur de ma vie. Hein, parce que moi je la sors jamais avec un harnais. Ben voilà, vous avez vu qu'elle est montée très très haut parce qu'elle a toutes ses ailes, okay, elle a toutes ses plumes. Voilà, il y a encore des gens qui confondent couper les ailes et couper les plumes. C'est deux choses complètement différentes. Hein. Si je te coupe les bras, hein, et puis si je te rase, ou si je te mets un plâtre, le jour où j'enlève le plâtre autour du poignet, ben, tu vas pouvoir te servir de ta main, puis tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux avec ton bras. Je t'ai pas coupé les doigts là, d'accord? On ne coupe pas des doigts, on taille des rémiges, c'est des plumes d'envol, et ça je ne vais pas vous l'expliquer, vous avez qu'à aller voir un vétérinaire ou quelqu'un qui sait le faire, parce que je ne veux pas que vous le fassiez de vous-même, parce que ça peut être dangereux avec la plume de sang. Donc voilà. Il aurait eu les ailes taillées, ben ça ne serait jamais arrivé. On aurait eu le temps la première année au moins de créer le lien, d'accord, en sachant que d'autres plumes prennent la place d'ici 2-3 mois, ça aurait pu terminer, il avait toutes ses plumes. Mais au moins il aurait passé un été tranquille à créer le lien avec son maître. Et c'est sûr que là, s'il s'envole au moment où il part, peut-être qu'en claquant des doigts, en sifflant, hein, c'est bien d'apprendre à siffler. Hein, assez fort pour que si votre oiseau est dans un arbre, vous n'allez peut-être pas le voir dans l'arbre, okay, mais lui, il vous voit. Okay, et il attend juste un signal, quelque chose dont il a l'habitude, un claquement de doigts ou un sifflement, pour dire, ah, ça veut dire retourner sur la main. Mais pour apprendre à votre oiseau à venir sur la main
eh ben, c'est pas évident. Vous avez des choses à faire. Et si vous avez réussi à le faire le premier été en créant ce lien, ben, peut-être que ça sera un peu moins compliqué au moment où il va s'en aller. Nous avons Giovanni. Giovanni, c'est un tout nouveau. Oui. Bonjour à toi, Benny et Marc-Éric, sans oublier Jackson et tous les abonnés de la chaîne. Voilà un message qui commence, tu vois. Tu sais que là, tu as affaire à quelqu'un que, ouais, c'est un nouveau, mais il a tout de suite compris la couleur de la chaîne. Ok. Puis, c'est pas écrit texto, on arrive à lire quoi. Je me présente, Dave, 38 ans. Ouais, tu vois là, bam, on sait à qui on parle. Hein, c'est pas comme les gens qui arrivent, puis ils se présentent pas. Donc, tu sais pas si tu as affaire à un gamin de 11 ans, une retraitée de 68 ans. Tu sais pas à qui tu parles. Un gars, une fille, tu sais, quand il s'appelle X of the Gaming 328 X 252. Voilà. Ok. C'est qui, lui, là? Là, on sait. Dave, 38 ans. Je suis de Haumont, près de Maubeuge. Je suis photographe événementiel, hein, donc toi, à la limite, un jour, si tu fais un événement à Montréal, on pourra peut-être se rencontrer sur le même événement. Je suis l'heureux papa de 2 perroquets, un Ara Arauna qui se prénomme Chanel et une Amazone à franc rouge prénommée Cora. Je suis toutes vos vidéos, alors tu vas dire toutes tes vidéos, hein, à moins que tu veux parler aussi de Marc-Éric et des autres, mais sinon on se tutoie ici. Ah oui, tu m'as dit bonjour à toi, Benny. Ok, j'ai compris. On se tutoie, hein, c'est bien ça. Hein. Je suis toutes vos vidéos en famille et ne changez rien. Vous êtes super, vous parlez de tout et donnez de superbes conseils. Encore un grand merci. Moi, ça me fait plaisir quand c'est un message qui vient d'un monsieur de 38 ans et qui a déjà 2 perroquets et qui dit qu'on donne des super bons conseils. C'est que quelque part, on ne dit pas que des conneries sur la chaîne Multitasman. Hein, Jackson? On ne dit pas que des conneries. Oui. Donc, je te souhaite la bienvenue, Dave. Vraiment, tu es ici chez toi. N'hésite surtout pas. Envoie-nous des petites photos également de tes oiseaux. À la fin de chaque café, quand j'ai des photos, ben, je les mets. Hein. D'ailleurs, on en aura encore aujourd'hui. Nous avons Yanathan. Yanathan, salut, moi, j'ai une calopsite apprivoisée. Mais, alors, apprivoisée à la main. Et au petit déjeuner, elle veut absolument boire dans ma tasse de lait. Est-ce que c'est dangereux pour elle? Regarde ces petits caca, regarde son attitude. Si elle fait ça, puis que tout va bien. J'ai eu une calopsite qui s'appelait Beauty, puis qu'elle prenait le petit déjeuner avec mes enfants. Elle allait dans leur bol manger leur cornflakes, puis je peux te dire que du lait, elle en a bu. Et puis elle était en super bonne santé. D'accord? Donc, les puristes vont te dire, attention! Pas de lactose, pas bon pour les oiseaux. Ça évolue, je pense. Moi, je pense que ça a évolué. Et qu'aujourd'hui... tu sais, ils ont peut-être développé des enzymes ou des choses comme ça, mais voilà. Moi, je te dirais, ça a toujours fonctionné. Puis regarde l'attitude de ton oiseau, regarde ses petits caca, et puis tu vas voir que c'est correct. Mais encore une fois, c'est toujours très délicat parce que tu vas avoir encore des extrémistes et des puristes qui vont dire que je dis n'importe quoi. Elle a 3 ans, tu vois. Donc, si ça fait 3 ans qu'elle boit du lait, si elle n'est pas morte, c'est qu'elle est correcte. Cela fait maintenant 2 ans ou plus qu'elle fait ça chaque matin. Voilà. Sinon, elle mange tout ce que nous mangeons, tout ce qu'on met dans notre assiette, elle le mange. Alors fais attention, oui, effectivement, elle peut manger de la viande, du maïs, des légumes, des fruits, etc., comme tu dis. Tu en penses quoi? Merci d'avance et continue comme ça. Bon, moi, ce que j'en pense, c'est que oui, il faut faire attention quand même. Hein. Pas de persil, pas de rhubarbe, surtout pas d'avocat. Ça, par contre, là, c'est mortel, mortel. Mais après... Surtout la petite infime quantité qu'elle va aller manger, c'est pas ça qui va faire que tu n'en auras pas assez dans ton assiette pour te nourrir. Jackson, on va sortir. On va sortir. Oui, on va sortir tout à l'heure. On va aller se balader en voiture. D'accord? Donc voilà. Si tu cherches Ben pour te protéger en disant « Ah, Multitasman a dit que... » Pas cool. Tu le vois bien toi-même que ça fonctionne, puis ça fait 2-3 ans qu'elle mange dans ton lait, ça fait 2-3 ans qu'elle mange de tout et à table. Ce qui peut se passer, hein, pour être honnête, c'est qu'effectivement, elle peut avoir peut-être une espérance de vie qui va être diminuée, parce qu'en mangeant des choses comme des chips, des choses un peu grasses, ben oui, elle va avoir un peu plus de gras, ou quoi, mais c'est pas ça qui va faire que ton oiseau va passer de 35 ans à 10 ans, quoi. Voilà, tu risques d'avoir un oiseau qui va vieillir un peu plus, tu vois, ça va être un peu plus chaud, mais
Est-ce que c'est pas un choix? Il y en a bien qui choisissent de donner de la moulée, hein, puis ceux qui vendent de la moulée, ils disent qu'une calopsite, ça vit entre 5 et 10 ans. Ok? Regarde, moi je te dis qu'une calopsite, ça peut vivre 35 ans. Donc si elle vit 25, là, 20, 30, hein? C'est quand même mieux que de la moulée, ça. On va se faire bloquer la vidéo encore. Vous savez que régulièrement, les producteurs de moulées, certainement, parce qu'à chaque fois que j'en parle, on se fait bloquer la monétisation. Alors déjà, je vous ai dit qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, voire on n'en gagne pas avec ces vidéos. Alors à chaque fois qu'ils s'en mêlent, YouTube dit « Ah, les annonceurs se sont plaints, blablabla. » Enfin bref, mais je m'en fous. On n'est pas là pour faire de l'argent. Si j'avais attendu YouTube pour vivre, Dieu sait que je serais pas là aujourd'hui. Laetitia, à qui j'ai dit hier, hein, Laetitia et José, je dis mais arrêtez d'écrire tous les jours, vous allez être fatigués avec ça, faut pas. Coucou Béni les amis, gentil Béni, merci de t'inquiéter pour nous, mais t'inquiète, j'écoute ton café tout en travaillant, vu que j'ai mon propre bureau. Vive les indépendants, enfin à discuter. Mort de rire, gros bisous à vous tous et câlin. Ça aussi c'est un sujet effectivement à discuter, hein, les indépendants. Vous savez, ceux qui prennent une patente, ceux qui ne sont pas couverts autant par la sécurité sociale, ceux qui n'ont pas l'assurance chômage quand ils perdent leur compagnie, quand tout s'arrête parce que ils avaient un garage automobile et puis que juste à côté, il y a le gros garage qui vient d'ouvrir avec la grosse franchise américaine ou quoi. C'est quelque chose ça à vivre. Est-ce que vous avez envie d'en parler un petit peu? Est-ce que vous avez été déjà un travailleur indépendant puis vous avez décidé à un moment donné de prendre un virage dans votre vie en disant non, moi maintenant je vais être employé, comme ça je prends mon salaire à la fin du mois, j'ai mes congés, parce que quand on est indépendant là pour prendre des congés c'est moins rigolo déjà. Donc, est-ce que vous avez envie de témoigner là-dessus, hein? Moi je suis travailleur autonome depuis toujours, j'ai toujours été patron de ma propre compagnie, donc voilà, j'ai aussi été exploité en arrivant au Québec, hein, mais encore une fois exploité, hein, je vous le dis là. Donc, et puis je ne regrette pas d'avoir pu, dès que j'ai eu mon visa, reprendre les rênes de ma vie professionnelle. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y, parlons, hein, on est là pour ça, on parle de tout, hein, sur la chaîne Multitasman, de tout et de perroquet. Maëva Touillère, Maëva, quel joli prénom, on aime ça, hein, Maëva, hein, tu le sais, on a Lucky Maëva sur la chaîne, on a Maëva, la petite calopsite de l'oncle Dan, hein, vous vous rendez compte un peu, hein, je vous connais bien quand même, hein, j'arrive à... Hein. Et puis là on a Maëva, qui est toute nouvelle, Maëva qui veut dire bienvenue en polynésien, hein, puisque moi je viens de Tahiti, hein. Je suis nouvelle et j'adorerais avoir un grand perroquet, mais j'ai peur de le voir déprimé et de l'avoir se piquer si je l'éduque mal. Du coup, j'aimerais des conseils si possible. Quand je vois Jackson, je la trouve magnifique et j'adorerais la voir de près, mais j'habite en France, donc je me console avec vos vidéos pleines de joie et d'amour. Mais on va continuer à se donner de la joie et de l'amour, ma chère Maëva. Bienvenue sur cette chaîne. Stéphane Colson, bonjour. J'ai remarqué que vous êtes plus autoritaire avec le chien. Oui, c'est vrai, hier, il y a Suki qui a aboyé, puis c'est un chien. D'accord? Donc voilà. Et en plus, c'est un chien qui est très pourri gâté. Ok? Alors, quand tu lui dis au pied, pas évident qu'il t'obéisse tout de suite. Alors, je suis pas plus autoritaire que ça. Tu as dû manquer des vidéos où je fais comprendre à Jackson qu'il faut qu'elle se calme. L'autorité, ça fait partie aussi de l'éducation. Hein, en tout cas, ma vision à moi des choses. Ok? Et puis ça fonctionne parce que tu vois, regarde là, tu ne le sais pas, hein, c'est marrant parce qu'on arrive sur ce sujet-là, mais je suis en train de lui faire des câlins, mon petit chien là, ici en ce moment là. Oh, oui, oui, mon petit bébé. Viens, tu veux monter avec papa? Viens voir. Oh oui, mon petit bébé, regarde. On va montrer aux gens. Parce que les gens, ils pensent qu'on maltraite les animaux ici. Oh là là, mon petit cœur. Voilà, montre-leur. Regardez comme je suis maltraité. Oh oui, mon maître, il me crie dessus. Oh, il a tellement d'autorité. Il est méchant avec moi, mon maître. Va voir d'autres vidéos, Coco. Tu vas voir que ce chien-là, il est plutôt trop gâté que pas assez. Hein, mon petit bébé? Ben oui, je t'aime. Mais c'est très dangereux, par exemple, tu vois. Parce que là, Jackson, il est en train de prendre son territoire. Donc, normalement, quand je fais ça avec lui, c'est que j'ai pas Jackson sur l'autre épaule. Parce que sinon, ça peut être dangereux. Jackson, c'est Suki. Il est gentil. Bisous, mon bébé. On va sortir tout à l'heure. D'accord? Je vais vous emmener tous les deux.
Valérie Baloé, coucou, bénis le magnifique et la splendide Jackson. Oui, oui et oui pour un café sous la douche. Peut-être que Manon pourrait filmer. Bisous à tous et bonne journée. Je sais que j'ai lu, une réponse de l'oncle Dan qui se propose même de venir avec ses petites lumières à LED. C'est aussi ça le charme de cette chaîne, hein, c'est qu'on est coquins. Hein. Ah oui, on est des coquins. On est des coquins, puis on rigole avec ça. Puis on a bien raison. On a bien raison. Marie-Claire Bernardo, bonjour, je vous trouve incroyablement rempli de bonne humeur et de bonnes retombées. Ben oui, ça de bonnes retombées. Vous et Jackson, vous êtes formidables. Merci beaucoup, Marie-Claire. C'est sympa, une nouvelle, hein, Marie-Claire. Écoute, c'est normal, on est entouré que de gens qui sont adorables avec nous, qui partagent la même vision, hein, par les blaireaux dont j'ai parlé ce matin. Et puis voilà, c'est ce qui fait qu'on a une communauté sympathique, de gens remplis d'amour et de joie, et qui veulent donner juste du bonheur. Oui, Jackson. Tété Mandarin, ça serait bien que tu me donnes ton vrai prénom, s'il te plaît. Bonjour à tous. Petite question, comptes-tu faire de la reproduction avec ton perroquet? Non. Merci, gros bisous tout le monde. Et si tu viens en France comme ça, je te ferai goûter mes petits plats français que je te ferai moi-même, vu que je suis cuisinier. Bisous et félicitations à l'oncle Dan pour son mariage. Je vous rappelle que l'oncle Dan se marie là, samedi, le 2 septembre. Donc c'est sympa d'avoir pensé à lui souhaiter tes félicitations. Vous pourrez le faire également lundi, bien sûr. Lundi, c'est un jour férié en passant, je vous le dis là. C'est un jour férié ici. Moi, je vais travailler toute la journée puisque je serai au salon Marions-nous, à la place Bonaventure, au stand 816, le stand 816. Pour ceux qui voudraient passer, hein, s'il y a des futurs mariés qui nous regardent du Québec, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On va vous expliquer comment ça se passe pour qu'on puisse animer votre mariage. Donc lundi, vu que dimanche, pareil, toute la journée, je serai au salon, c'est fort probable que lundi, il n'y ait pas de café, donc ça risque d'aller à mardi, voire mercredi, parce que comme j'enregistre mes cafés la veille, lundi, je vais être crevé en arrivant, peut-être que j'aurai plus de voix. Donc voilà, s'il n'y a pas de café lundi ou mardi, vous inquiétez pas, c'est normal, j'en avais déjà parlé dans d'autres cafés. Donc non, j'ai pas l'intention de faire de la reproduction avec Jackson, mais non, j'attends toujours. Je me suis dit peut-être qu'un jour, elle va me pendre un œuf en or, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Oui. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, mon bébé. Et merci pour l'invitation. Je viendrai volontiers. Non, Jackson, tu arrêtes ça de mort sur la main, ça fait très mal. Bisous. Des bisous à papa. Baisse la tête, calme-toi. Il part dans papa. On se calme un petit peu. Là, comme ça. Voilà. Ça me fera plaisir si je passe de venir te faire un petit coucou, hein, et de venir manger chez toi, de goûter tes spécialités, bien sûr. Miyoko, la belle et gentille Miyoko. Coucou Benny, super montage, comme tu sais si bien le faire, nous faire passer des larmes au rire. Merci pour le partage. Hein, ça c'est pour la vidéo où j'ai fait un petit montage avec tous les mariages que j'ai pu filmer cet été. Malheureusement, on ne les filme pas tous, on n'a pas toujours les autorisations. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu aimes. C'est très gentil, Miyoko. Super le groupe sur Facebook, je m'éclate. Merci pour les prochains cafés, ne t'inquiète surtout pas, le plus important est de te ménager. En plus, ça nous fera plaisir de te voir sur des différents salons. Une autre facette de Multitaskman, j'adore la couleur de ton t-shirt, elle te va à ravir. Gros câlin à Mademoiselle Jackson, excellente journée à tous et à demain. Oui, effectivement, on va essayer de faire des vidéos sur le salon, juste histoire de vous montrer effectivement mon travail, comment je rencontre mes clients, etc. Mais ça sera quelque chose de très rapide. Je vais surtout vous montrer des belles images du salon que je vais tourner certainement pendant un moment des 2 jours.
Strafi qui nous écrit tout simplement pour dire bonjour à tous avec un smiley. Bonjour Strafi. Frédéric Roussel, moi je viens d'arriver et j'adore le petit déjeuner en commun. Eh bien je te souhaite la bienvenue Frédéric. N'oublie pas, on commence par dire bonjour, coucou, salut, ça va, allô, comment vas-tu, comment va la gang, comment tout le monde va bien, etc. Un petit message de salutation, ça fait partie des règles de la chaîne, ma chère Frédéric. Vos photos, tout de suite, on va vous montrer les photos de Olivier Pirate, qui m'a écrit un très très long message, puisque je lui avais demandé hier qu'est-ce qu'il avait comme poisson. Donc il avait des scalaires et des néons, des tout petits poissons comme ça, puis les scalaires, c'est ce qu'on appelle ici des anges. Les scalaires, il avait des scalaires noirs. Donc voilà, il avait un gros aquarium, et là, il va aller encore en chercher plus gros, alors qu'il a déjà subi ce que c'est qu'un beau dégât d'eau causé par un aquarium qui explose. Il ne lâche pas, il veut continuer. Il va recevoir un autre aquarium beaucoup plus gros. Donc on va te souhaiter plein de bonnes choses et des beaux moments avec le monde du silence. Moi aussi, j'ai adoré ça, être devant mon aquarium, mais il se trouve que, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment trop occupé pour pouvoir y prendre vraiment attention. Et puis, sache que avoir un aquarium, là, c'est vraiment du travail, c'est avoir un vrai suivi, mais c'est tellement agréable de pouvoir prendre un café ou un thé juste devant. Et puis, là, qu'est-ce qu'il me dit, Olivier? Il me dit, tu sais que maman pirate s'est inscrite, mamie pirate s'est inscrite, également sur la chaîne Multitaskman. Donc moi je lis ça, je prépare le petit café de ce matin, et puis bing, qu'est-ce que je vois? J'ai un message. Bonjour et merci pour tes super conseils. Je suis la mamie pirate d'Olivier de 75 ans. Bonjour mamie. Comment ça va mamie aujourd'hui? Ça nous fait super plaisir de te lire mamie. Mamie, tu sais, on se respecte tous, on a un grand respect pour les personnes du troisième âge. Mais je vais te dire une chose, mamie, c'est pas pour ça que je vais pas te tutoyer. C'est pas un manque de respect, mamie. C'est juste parce que, voilà, entre nous, on se tutoie. Et puis, qui que ce soit, on se dit tu. Et donc, on va te souhaiter la bienvenue, mamie, sur cette chaîne. Super de pouvoir t'amuser. Je compte sur toi pour nous donner tes conseils, à toi aussi, des conseils de cuisine, des conseils sur la vie, des conseils sur le respect, des conseils sur n'importe quoi qu'on peut offrir lorsqu'on a 75 ans, lorsqu'on a du vécu derrière nous. J'ai vraiment envie de te demander, s'il te plaît, sois notre doyenne, à moins qu'on ait peut-être des personnes plus âgées, mais sois fier d'être notre doyenne sur cette chaîne. Tu es ici chez toi, donc n'hésite pas, on aimerait avoir des photos, on aimerait en apprendre plus sur toi. Donc, trop tard pour avoir un perroquet, mais quand même très curieuse de connaître mieux ces petits schnappants. Schnappant, voilà, déjà là, pum, un mot que je n'avais pas lu d'ailleurs depuis des années. Je vous embrasse très fort, Jackson et toi. Eh bien, nous aussi, on t'embrasse très très fort. Oui, Jackson, regarde, fais un gros bisou. C'est mamie pirate. Dis bonjour à mamie pirate. Dis, allô? Qu'est-ce qu'on dit à mamie pirate? Dis, allô? Dis, Jackson, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à mamie pirate? Dis bonjour. Il dit, mais c'est n'importe quoi, c'est un téléphone, il est con, quoi. Fais coucou. Coucou. Allô? Salut. Mamie pirate. Ça va? C'est ça que tu as voulu dire? Ça va? Allô, mamie pirate. Bonjour. On t'aime. Tu fais un bisou à mamie pirate? Jackson? Fais un bisou à mamie pirate. Bisous. Je t'aime. Fais un bisou à mamie pirate. Je t'aime. Voilà. Bisous juste pour toi, mamie pirate. Et on finit avec une photo également de Mia et Victor, les deux oiseaux, les deux haras de Valérie Galizi. C'est comme ça qu'on va se quitter avec une Jackson qui est toute excitée, parce qu'on va sortir aujourd'hui et puis qui va danser. Tu danses pour mamie pirate? Mamie pirate, je danse, je danse pour mamie pirate. Allez, mamie, tout le monde avec mamie. Ouais! Bye bye tout le monde, merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un excellent long week-end pour ceux qui sont au Québec, puisque lundi est férié. Et puis pour tous les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bisous, bye.